Salut, alors cette semaine on va sortir un petit peu du domaine de l'électronique mais on reste dans l'audio et on va parler de ça, ces fameux pavillons qui ont fait notre renommée internationale en France. Et comme ça, depuis des années, depuis les années 90, c'est quelque chose qui revient d'une manière récurrente dans mes courriers électroniques. Et depuis toutes ces années, j'ai toujours eu des tas de questions sur la fabrication, les calculs et des choses comme ça de ces pavillons. Ces pavillons qui ont encore du succès, il y a des gens qui aimeraient bien se lancer dans l'aventure. Et comme il est beaucoup plus facile de montrer et d'expliquer dans un vidéoblog certains détails de construction de ça, je pensais qu'il était temps de peut-être de faire un petit récapitulatif de la fabrication de ça et montrer quelques points de détail qui sont assez importants si on veut réussir ce genre de truc. Alors je préviens tout de suite, la fabrication de ça, c'est une opération difficile, c'est très difficile. Il ne faut pas sous-estimer la difficulté d'obtenir quelque chose de potable à la fin. Ça réclame de la précision, ça réclame beaucoup de patience et si on n'a pas accès à des machines-outils, des choses comme ça qui permettent de gagner beaucoup de temps et de réaliser des pièces difficiles, il faut vraiment en vouloir. Bon, en pratique, moi j'ai pu avoir l'occasion d'avoir des machines-outils pour pouvoir faire les pièces de gorge qui sont difficiles. Néanmoins, moi ça m'arrange parce que comme je suis un gros flemmard à ce niveau-là, bon, ça m'a permis de m'en sortir quand même. Mais par exemple Thierry qui a fait les siens entièrement à la main, là on peut dire que c'est une autre paire de manches. Alors, à l'origine, ces pavillons-là étaient décrits dans un article du Fil par le Dauphin qui présentait une méthode de construction qui est extrêmement difficile, extrêmement aléatoire et extrêmement délicate. Elle nécessite une précision absolue, précision qui va tendre à accumuler les erreurs au fur et à mesure qu'on construit le pavillon, jusqu'à obtenir éventuellement quelque chose de vrillé. Alors, j'ai essayé de trouver une autre méthode pour les faire. Alors, ce pavillon-là, celui-là, c'est mon premier proto, et qui date des années 90. C'est un truc fabriqué à la main, sans machine-outil ni rien. On voit, bon, il n'y a pas la fixation ici, mais disons que ça, c'est fabriqué entièrement à la main, sans difficulté autre que découper des planches et assembler. Donc ça, c'est une méthode qui est beaucoup plus simple que la version de Le Dauphin, et c'est une méthode qui n'accumule pas les erreurs au fur et à mesure qu'on construit le pavillon. Donc, pour expliquer un petit peu comment j'ai fait ces pavillons-là, celui-là qui était le premier proto et celui que j'utilise actuellement qui dérive de cela, j'ai ici repris un petit peu la construction dans l'ordre chronologique, en gros, de ce genre de truc. Avec, juste à côté, des numéros qui indiquent la difficulté de l'opération. Donc, on va regarder, je vais reprendre dans l'ordre et je vais rajouter des points de détail sur la construction, sur certaines difficultés qu'il peut y avoir et certains pièges qu'il faut éviter. Alors, ça commence toujours par les calculs. On commence toujours par calculer ces pavillons. Alors, là, c'est pas le sujet, quelle formule, quel machin, ça, c'est pas le sujet de ça. Là, je m'occupe de la construction, ce qui est infiniment plus compliqué que de calculer les pavillons. D'ailleurs, la forme, ça change finalement pas grand-chose, que ce soit exponentielle ou tout ce qu'on veut. De toute façon, on obtiendra à peu près toujours la même chose. Il faut vraiment tomber dans des cas particuliers pour obtenir autre chose que ce qu'on obtient normalement. Donc, le calcul gabarit, j'ai mis une difficulté de 2 sur 5, c'est quelque chose qui est relativement aisé. Bon, il y a des articles qu'on a écrits sur ces trucs-là, on choisit l'expansion qu'on veut, bon, on calcule en fait les dimensions de sa cellule. Dans le cas multicellulaire, de toute façon, ce sont des cellules qui sont accolées les unes aux autres. Alors là, on est dans le cas à 4 cellules, donc ce sont des assemblages de 2 types de cellules différents. Les cellules intérieures ici sont identiques et les cellules extérieures sont identiques, à la symétrie près. Donc ça, il y a 2 types de cellules dans ça. Si on veut faire un multicellulaire, pas que dans un sens, mais dans tous les sens, il est plus simple de créer un seul type de cellule, disons carré, qu'on va assembler. Mais la seule différence, c'est que la jointure entre les cellules ici ne sera pas plate, il y aura un jour qu'il faudra combler. Bon. Mais sinon, ce cas-là est plus complexe parce que ici, comme on s'impose des cellules qui sont accolées les unes aux autres à plat, on se retrouve avec des cellules de plusieurs types. Bon, quoi qu'il en soit, le calcul des gabarits, c'est relativement simple, on va dire. C'est simplement modéliser la cellule ou les cellules dans l'espace et après en déduire
la forme dépliée pour savoir quoi découper dans les planches. C'est ça la difficulté de cette opération-là. L'opération de dépliage, c'est un calcul incrémental qui est décrit dans nos documents de l'époque. C'est une méthode incrémentale qui permet de déplier simplement le truc. Donc ça, conceptuellement, c'est pas très difficile. C'est pour ça que j'ai noté une difficulté de 2. Alors pour ceux qui penseraient que déjà ça c'est difficile, il faudra déjà de se méfier de ce qui va débouler après. Ok, donc le calcul des gabarits, c'est une tâche qui prend 0,5% du reste du temps. Après, on passe à quelque chose de beaucoup plus difficile, c'est la fabrication de ces gabarits. Alors ici, voici par exemple des gabarits qui servent à découper les planches. Hein, ce sont des tôles. Ici, ça c'est celle des pavillons de Thierry, cela. Ça c'est du collector, c'est du unique au monde. Moi j'ai fait à peu près les mêmes, hein, qui sont un peu plus grandes, sauf que je les ai prêtées, je les ai jamais récupérées. Donc quoi qu'il en soit, dans ce type de pavillon, sur nos fabrications, que ce soit celle-là ou celle que j'ai faite ici, j'ai 4 gabarits. Il y a 4 gabarits différents. Il y a un gabarit pour les cellules ici. De toute façon, c'est le même qui est utilisé, il suffit de le retourner. Il y a un gabarit pour cette planche-là. Donc 1, 2. Il y a un gabarit pour la planche ici. Et il y a un gabarit pour les planches intérieures horizontales. C'est-à-dire les planches qui sont en dessous ici. Là, là et là. Elles sont toutes identiques ici. Parce que ce sont des planches qui s'arrêtent juste au moment où ça commence à être différent pour chacune. C'est-à-dire cette partie-là des cellules, ici, est commune. C'est la même chose, simplement tournée en éventail, jusqu'à un certain point. Après, elles deviennent différentes. C'est vraiment au niveau de la gorge que ces planches-là sont différentes. Sinon, elles sont superposables à l'entrée. Donc, il y a quatre formes différentes. Alors, les formes extérieures, ben c'est celle-là, c'est les fameuses formes donc, comme ça. Donc elles se mettent parfaitement comme ça. Elles se collent très bien. Elles s'écartent à la fin tout simplement parce que comme elles sont à plat, elles vont se rejoindre lorsqu'elles vont se courber, hein, vont se rejoindre comme ça. Celle-là, c'est la forme justement intérieure, c'est les planches horizontales intérieures des pavillons qui s'arrêtent avant. En fait, ça se superpose parfaitement avec ça au début. C'est les mêmes, sauf qu'elles s'arrêtent, vraiment, elles s'arrêtent au moment où il y a la queue qui commence à être différente. C'est la même que celle-là aussi, au début. Celle-là est un peu différente parce qu'il y a une surépaisseur due aux épaisseurs des parois verticales, mais c'est aussi la même forme. Ça, c'est une pièce optionnelle. On pourrait très bien se servir de ça pour tailler les pièces intérieures. Sauf que ça va, c'est pas trop difficile à découper parce que les sont quasiment droites. Elles ne le sont pas, mais elles sont quasiment droites. Et ça permet, vu qu'on utilise du cutter pour couper les planches, ça permet d'éviter d'user de trop toujours les mêmes. Parce que là, il y a quand même un certain nombre de planches à découper. Donc comme ça, c'est de la tôle de fer normale, ça a tendance à s'user au fur et à mesure qu'on utilise le cutter dessus, parce qu'il faut quand même appuyer. Donc, de la réussite de la construction d'un pavillon dépend la précision de ces pièces-là. Tout dépend de ça. Il faut se concentrer sur ces pièces-là. Elles sont fondamentales. Tout dépend de la précision de ça. Tout l'assemblage et toutes les erreurs vont dépendre de ça. Il faut prendre le maximum de temps et de vérification à fabriquer ces pièces-là. Elles doivent être parfaites, vraiment au mieux possible. C'est difficile à faire. Hein. Ça, ce sont des petites tôles d'1 millimètre en acier, en ferraille, hein, de la ferraille. Donc elles ont été limées, faites à la cisaille, limées, etc. Si on a la chance de pouvoir se les faire tailler au fil ou quelque chose comme ça par une société, vaut mieux carrément demander l'usinage. Ou même se faire tailler des pièces dans de l'aluminium et tout ça, mais l'aluminium par exemple est assez fragile, donc il faut prendre de l'acier pour pouvoir découper. Donc ça, c'est très 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 important. Celle-là, c'est la pièce des parois verticales, c'est la même pour tous. Les parois verticales extérieures, elles peuvent être déduites une fois le pavillon monté, on n'a pas besoin d'un gabarit. Hein. Par contre, on en a besoin pour tout ce qui est parois intérieures. Hein. Et les parois intérieures, on va avoir soit la longueur totale, pour l'intérieur des parois externes, soit elles seront coupées avant, parce que ici, les 3 parois intérieures
ici, ça, ça et ça, les trois là, s'arrêtent avant. Elles s'arrêtent ici. Et elles se finissent en biseau. Par contre, la paroi intérieure ici, non pas celle-là, mais la paroi intérieure ici, va jusqu'au bout. Et le gabarit, lui, contient toute la longueur. Ça correspond exactement à la taille des parois intérieures dans le pavillon. Ces planches-là correspondent à la taille des cellules plus la surépaisseur de bois qu'il y a pour chaque cellule. C'est-à-dire la moitié, chaque cellule partage la moitié de l'épaisseur totale ici. La moitié de l'épaisseur des parois verticales ici appartient à une cellule et à l'autre. Donc c'est ça et son pendant du dessus qui est celle-ci. Ça, leur largeur correspond à la paroi intérieure plus de chaque côté la demi-largeur des parois verticales. Et la truc finale là, celle-là, elle contient d'un côté la demi-largeur de la paroi verticale et de l'autre côté toute l'épaisseur du pavillon extérieur, c'est-à-dire toute l'épaisseur qu'il y a ici. Donc en fait ça correspond vraiment à toute la largeur de la cellule, une demi-épaisseur là, plus l'épaisseur de la paroi ici. Donc c'est juste des dimensions internes des cellules auxquelles on a ajouté une épaisseur constante selon les épaisseurs des parois pour assembler. Donc il est important de bien penser à rajouter toutes les surépaisseurs nécessaires pour pouvoir faire l'assemblage. Ces pavillons-là n'ont pas de vis, ni de clous, ni rien. Ce n'est que du bois et de la colle. On peut utiliser la colle à bois en général, mais certains endroits ont très peu de bois en commun et moi je préfère utiliser soit des mastiques, soit des colles style héraldite pour avoir une solidité supérieure. Donc, fabrication des gabarits, extrêmement important, j'insisterai jamais là-dessus, le résultat dépend de ça, vraiment de ça. Il faut bien sûr être sûr de ces calculs. Donc, l'avantage c'est que, par exemple, on peut imprimer sur des feuilles de papier les gabarits calculés, les découper et vérifier que ça colle bien. Ça c'est facile. Les imprimantes permettent d'obtenir des trucs à l'échelle 1 avec une très grande précision, avant de se lancer dans la découpe de ça. Mais tout dépend de ça. Donc une fois qu'on a fait ça, il faut imaginer le système de montage. Parce que, contrairement, enfin, c'est assez similaire au système Le Dauphin, mais contrairement au Le Dauphin, chaque cellule est fabriquée indépendamment. Et le tout est assemblé à la fin. Le Dauphin, lui, fabrique une cellule, et ensuite se décale, colle la deuxième cellule à la première, ensuite colle la troisième aux deux premières, etc. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on assemble, s'il y a la moindre erreur, elle va être amplifiée à chaque étage. Et on fabrique le pavillon en le générant au fur et à mesure. Là, le principe, c'est de créer les cellules indépendamment les unes des autres. C'est beaucoup moins risqué pour obtenir un pavillon qui est droit à la fin, parce qu'on peut compenser et réussir à avoir quelque chose de plat. Donc, il faut faire un système qui permette d'assembler les cellules en l'air, et après, une fois qu'elles sont collées, les assembler entre elles et faire le pavillon. Donc c'est ce que j'appelle ici le système de montage. Alors, si on choisit de les faire à la Le Dauphin, on est obligé d'avoir un système de montage. Il est aussi important que les gabarits au niveau de la précision. On ne peut pas s'en passer parce que tout doit coller et tomber pile poil. Fabriquer ces cellules indépendamment, finalement j'ai trouvé un moyen de me passer quasiment du système de montage. Je m'étais fait faire la pyramide intérieure du pavillon, c'est-à-dire en fait une pyramide constituée de deux pièces comme ça, en plein, ça, et simplement la partie ici. Ça me permettait d'avoir un bloc, une pyramide comme ça, sur lequel je pouvais assembler. Mais finalement, en utilisant la méthode que j'ai choisie, j'ai pas besoin finalement de pièces de montage. Alors j'ai expliqué après comment je l'ai fait. Donc, système de montage, alors c'est selon si on a besoin ou pas. Bon, normalement, sur la méthode que j'ai utilisée, j'ai pas eu besoin de système de montage. C'est pour ça, je vais le mettre entre parenthèses, mais s'il faut le faire, il est peut-être moins difficile de fabriquer que les gabarits, mais la précision est absolument indispensable parce que si lui, il est un peu bancal, ça va tout faire foirer. Ok. Ensuite, étape d'après, c'est la découpe des planches. Il n'y a pas 36 000 solutions au niveau des matériaux pour faire ça. Si on veut faire du bois sablé comme ici, le mieux c'est d'utiliser du contreplaqué style modélisme. Alors on trouve maintenant facilement des planches d'1 mètre carré ou 1,5 mètre de côté. Bon, ici les pièces sont relativement petites, donc on peut se débrouiller avec des planches de 1 mètre sur 30 cm par exemple. Bon,
Du 1 mm et demi, ça va très bien parce que c'est le moins cher. Alors, ces planches-là, si le contreplaqué 3 plis, il y a un sens privilégié. Il faut faire très attention à toujours, évidemment, découper dans le bon sens. Il y a un sens qui se plie très bien et il y a un sens qui se plie pas du tout. Donc, il faut toujours, bien entendu, le couper dans le sens où, alors ça c'est une pièce verticale, il faut le faire... Pour les parois verticales, c'est pas très important parce qu'elles ne sont pas tordues, donc on peut le faire comme on veut. Par contre, les pièces horizontales qui risquent d'être comme ça, ben évidemment, il faut le prendre du bon côté. Si on veut, comme on s'est imposé, avoir une continuité du dessin du bois, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur, en fait, il faut découper l'éventail à la queue leu comme ça sur une planche. Donc il faut une planche qui soit suffisamment grande pour contenir les 4 feuilles. C'est nettement mieux de pouvoir avoir le dessin du bois qui se suit. C'est pas plus compliqué, mais ça réclame des feuilles qui ne sont pas compatibles avec ce qu'on trouve habituellement chez les modélistes, c'est-à-dire des feuilles de 1 m sur 30. Alors on peut trouver du 60 cm, c'est pratique, ou une planche de 1 m et demi de côté, ça va très bien. Maintenant ça se trouve plus cher en frais de port surtout. Bon, si on peut en trouver dans les grandes villes, c'est parfait. Donc, justement, ça sert à découper ça. C'est le principe. Cutter et ça. Alors le cutter, faut pas hésiter à acheter des tonnes de lames sécables. Toujours avoir une pointe parfaitement aiguisée. Au moindre usure de la pointe, il faut casser le bout de lame et passer au suivant. Il ne faut pas hésiter à couper. Parce que dès lors que ça commence un petit peu à s'user, et ça s'use vite, ça devient infernal à couper. Il faut appuyer comme une brute, on a mal aux mains. Il faut bien choisir son cutter, pas prendre une merde à pas cher. Il faut prendre un cutter qui soit confortable. Parce qu'après, on a les mains explosées. C'est très important. Parce que là, on en a pour des heures de découpe. Et il faut que ce soit nickel. Ok ? Donc, découpe des planches, c'est une difficulté petite, mais c'est long et c'est chiant. Alors, ces planches, le problème c'est que c'est difficile de vernir là-dedans. Alors, en fait, tout est fait avant. Les planches sont vernies une fois découpées. Cette planche-là, par exemple, c'est un restant de l'époque, c'est verni. C'est même à la limite découpé, on vernit la planche complètement, puis on découpe dedans. Bon, ça c'est verni indépendamment. Un vernis standard, j'ai utilisé du V33 et puis 2 couches avec un coup de paille de fer pour obtenir un aspect mat. Ça marche extrêmement bien, il n'y a pas de problème, ça va très bien. Mais il y a une chose qui est très importante, c'est qu'il y a des portions dans les cellules qui doivent être grattées pour enlever le vernis. Il ne faut pas essayer d'imaginer de mettre du scotch à un endroit pour empêcher de vernir. Vaut mieux vernir tout et gratter après, ça va très bien. Avec une lame de cutter, ça va très bien de vernir. Dévernir les côtés qui vont être collés. Par exemple, quand on a une cellule intérieure, comme ça, ici, la planche qu'il y a là, elle va aussi, elle déborde, elle va aussi à moitié sur la paroi verticale. Et cette partie-là cette partie ici doit être dévernie sur l'épaisseur de la paroi verticale pour pouvoir coller la paroi verticale sur cette planche-là. Sinon, la colle ne prendra pas sur le vernis. Hein. Donc, il faut dévernir ces planches-là sur l'épaisseur, une demi-épaisseur de la paroi verticale. Et ici, pour la paroi extérieure, il faut dévernir sur l'épaisseur complète. Ici, sur cette paroi horizontale, il faut la dévernir de ce côté-là sur l'épaisseur complète. Voilà. Donc ça, il faut faire gaffe à ne pas oublier de dévernir tout ce qui doit être collé. Sinon, si on utilise de la colle à bois, c'est même pas la peine, ça ne tiendra absolument pas. La colle à bois, c'est extrêmement solide, c'est incroyablement solide, mais il faut que ce soit du bois. Sinon, ça ne marche pas. Donc c'est très important de gratter et de dévernir ce qu'il faut. Et après, il faut monter les cellules. Alors, monter les cellules, c'est pas très difficile. Alors après, j'ai essayé de me souvenir un peu de toutes les opérations. Bon, je pense survoler quelques points, pas faire toute la démarche complète, mais le principe c'est simple. C'est les cellules, en fait, d'abord, il y a les cellules verticales. Les cellules verticales, comme sont celles-là, les cellules internes sont plus courtes. Ça, c'est une cellule externe. Les parois verticales internes sont plus courtes. Elles sont biseautées à l'intérieur. Alors, on peut avoir ici, en interne,
ici une cellule qui va à un endroit, la cellule centrale qui va un peu plus loin et la cellule ici qui va un petit peu moins loin. C'est-à-dire avoir des trucs qui n'arrivent pas au même endroit. Mais il est important que ici, au fur et à mesure qu'on avance, la paroi se biseaute pour arriver en pointe. Donc pour faire ça, il faut fabriquer les parois verticales de cette manière. Disons que je les ai faites de cette manière. Une paroi verticale, bon, je vais la faire comme ça. Paroi verticale interne, donc elle s'arrête avant. Il n'y a qu'une exception à ça, c'est la paroi verticale interne, mais des parois extérieures, c'est-à-dire ici et là. Ça, c'est exactement ça. C'est pas les formes coupées de ça. Donc celles-là, elles sont faites autrement. Mais je parle des parois intérieures, les 3 parois ici, hein, qui doivent arriver en biseau à l'intérieur. Alors, pour les fabriquer, comme ces parois sont sablées, alors ça c'est une planche comme ça. Sur cette planche-là est collée une planche trouée de cette forme-là. Alors là, voilà, la planche, elle est là, elle est trouée, et elle s'arrête à peu près ici. Donc elle s'arrête avant la fin du biseau. Hein. Donc ça, c'est une planche, ici, c'est du contreplaqué de 5 mm, qui a été coupé alors il faut que ce soit nickel à l'extérieur, hein, donc ça ait la même forme que ça. Il faut que ça ait exactement la même forme que ça à l'extérieur. À l'intérieur, la cavité, on s'en fout un peu, ce qui compte, c'est que la cavité soit là, et que lorsqu'on va la remplir, il ne faut pas qu'il y ait de bulles d'air qui se fassent, enfin de bulles de sable. Donc, idéalement, il vaut même mieux éviter les coudes ou des trucs comme ça, de telle sorte que le sable puisse s'accumuler jusqu'au bout. C'est important pour éviter les bulles. Donc, ça, donc, vu de la tranche, donc ça c'est du... ça s'arrête là, et là j'ai le 5 mm comme ça, avec le trou ici. Ça, c'est le contreplaqué de 1,5 mm. Et ça, c'est du contreplaqué de 5 mm standard, juste pour faire l'épaisseur. C'est-à-dire que la paroi verticale, ça fait 6 mm et demi x 2, c'est-à-dire 1 cm 3. On peut prendre un peu plus fin, hein, si on veut. Hein. Je ne sais même plus ici combien j'ai pris. C'est en fonction de ce qu'on trouve. Alors ça, c'est peut-être du... non, c'est du 5, donc ça doit être... on peut aussi trouver du 3,2, je crois. Bon, après, c'est selon ce qu'on trouve. Hein. Ce qui compte, c'est de calculer en fonction des matériaux qu'on trouve. Mais l'idée, c'est ça. C'est que, ici, on se retrouve avec ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve avec, ici, quelque chose comme ça. Et le but, après, c'est de faire un biseau. Ici, je prends une plaque de verre. Là, ça s'arrête. Et là, je continue le biseau jusqu'à arriver au bout. Alors ça, c'est la planche qui, elle, peut se tordre. C'est pour ça qu'il est important de prendre les parois verticales comme ça. Donc d'appuyer ici et de remplir de mastic. Okay. Voilà. Et il est important de biseauter ici le bois en lui-même pour qu'il arrive vraiment à fleur, pour qu'on ait quelque chose de plat ici, sur toute la longueur. Ici, c'est rempli de mastic et ici, la planche va se faire. Ce qui permet, lorsqu'on va avoir l'autre paroi en face, d'avoir une deuxième feuille comme ça et elles vont arriver l'une sur l'autre. Le but, c'est d'avoir un biseau et comme ici, il va y avoir un trou, bon, c'est rempli avec du plastique. Donc ça c'est facile à faire, hein, avec ici une plaque bien rigide. J'avais pris une plaque de verre, c'est parfaitement rigide. Donc on appuie avec ça, avec une pince de bureau, quelque chose comme ça, on bourre de mastic. Après, une fois que c'est ça qu'on enlève, on ponce et on a quelque chose de nickel. Ça c'est facile à faire. Sur cette partie-là. Et le biseau va commencer à ce moment-là, parce que comme il est collé sur quelque chose de rigide au-dessus, ça va rester rigide jusque-là. Donc là, ça se fait tout seul. Il faut le prendre sur une distance suffisante, genre, je sais pas, sur 5 cm, quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement, mais bon, il faut que ce soit suffisamment long pour éviter d'avoir une bosse comme ça, évidemment. Donc ça, c'est important de faire les biseaux. Il ne faut pas que ce soit une paroi qui s'arrête brutalement. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la première chose qu'on fait. On fait toutes ces parois verticales comme ça. Et une fois qu'on a ces parois verticales comme ça, il ne reste plus qu'à assembler avec les parois internes. Donc on prend deux trucs comme ça, deux pour une cellule. On prend pour une cellule donnée comme ça, on prend deux parois verticales. On prend deux parois internes. Deux parois internes qui pour moi vont jusqu'au bout. Deux parois internes
Et ben, le but c'est de coller ça de telle sorte que les parois internes et les parois ici se collent sur la tranche, sur tout le long. Alors ça c'est pas évident à faire. Pour ça, alors moi j'ai utilisé finalement quelque chose qui est assez pratique, que j'ai utilisé énormément, ce sont les pinces de bureau. Les pinces noires de bureau en ferraille, là, les grosses pinces. Alors ça sert très fort. Et moi, ça me permet ici de les placer là. Quand je mets la paroi horizontale ici, il faut bien voir que ça, c'est l'extérieur de la cellule. La paroi, elle continue comme ça. Il faut bien voir qu'on est comme ça. La paroi ici, comme ça. Et ici, il est très facile de mettre une pince de bureau qui va serrer sur ça. Donc ça ne doit pas être trop large. Ça doit faire 1 cm à tout casser. Et on peut mettre des pinces de bureau sur toute la longueur pour faire tenir cette paroi ici. Voilà. Donc ça, c'est assez important. Et ça permet en fait d'assembler les cellules comme ça. Et comme les cellules sont parfaitement découpées, en fait, ça colle pile poil. Si on met 2 parois verticales à un angle fixe, qui est l'angle d'ouverture, en mettant les parois horizontales dessus, ça doit aller pile poil. Donc le fait de mettre des pinces, ça permet de tenir le truc, d'ajuster, et on se retrouve avec des cellules qui sont formées elles-mêmes par leur propre fixation. C'est pour ça que ici, le montage évite d'avoir un bâti. Mais on peut avoir, si on n'est pas trop sûr et que c'est un peu merdique, on peut se céder d'un bâti. C'est pour ça que je l'ai indiqué ici, système de montage. Si ça peut être plus facile pour monter ça, on peut le faire. Bon, on peut s'en passer avec ces pinces-là en tenant comme ça. Ça marche assez bien et ça permet de fabriquer ces cellules. Alors, les 2 cellules intérieures se font comme ça, de chaque côté, parce qu'elles utilisent les 3 mêmes, enfin ici c'est 6 mêmes planches comme ça. Celle-là, ici, ben, c'est juste la planche extérieure longue, comme celle-là, qui est fixée avec simplement une tige de bois ici qui simule ça. Sauf que là, bon, ben, c'est un montage analogue, mais qui est adapté sur toute la longueur à l'extérieur. Donc ça, bon, faut penser un peu au système tel qu'il est fait. Cette paroi extérieure ici n'est pas tout à fait montée de la même manière. Elle est plus large, contrairement à ça, et c'est pas 2 demi-coquilles qui se mettent l'une sur l'autre. C'est-à-dire 2 demi-coquilles comme ça, qui vont l'une sur l'autre, qui font une cavité. La cavité, elle est montée intégralement sur l'autre côté. Donc, pour cette partie-là, en fait, je trouve un moyen relativement aisé, plus facile pour le faire. C'est un truc un peu différent pour ces parois-là. Je posterai des photos de ça aussi. C'est facile à montrer avec des photos. Simplement, comment dire, la paroi, bon, je fais quelque chose d'un peu exagéré, comme ça. La paroi extérieure, elle est comme ça. Ça, c'est la paroi horizontale externe. Alors ici, on a la paroi verticale à l'intérieur, qui est à toute l'épaisseur ici. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la paroi horizontale, j'ai mis des tasseaux de l'épaisseur tout le long, comme ça, collés dessus. Et j'ai forcé la plaque intérieure à se mettre dessus. Donc ici, il y a des petits tasseaux tout le long, sur lequel va buter la paroi verticale intérieure, sur lequel elle va se coller. Donc ici, ces petits tasseaux permettent d'éloigner la paroi intérieure du bord, de l'épaisseur de la cellule, de la cavité ici. Donc, bon, faut regarder sur les photos comment c'est fait, on voit très bien le principe. Et voilà, et ça c'est assez facile à faire aussi avec les pinces de bureau. C'est très facile à faire tenir. On les voit bien, les pinces de bureau, j'en ai eu des centaines en stock pour pouvoir monter le tout. Donc en résumé, il y a deux types de montage. Il y a les cellules extérieures, donc ça, cette partie ici, paroi verticale ici, qui est faite un peu différemment parce qu'elle contient toute la cavité. Et il y a juste le couvercle à la fin qui est mis tout à la fin une fois le pavillon assemblé. Et il y a les parois intérieures qui sont en fait 2 demi-coquilles mises l'une sur l'autre.
à la fin, quand les cellules sont assemblées. Donc, et ça, l'assemblage peut se faire sans trop de problème à la main, avec des pinces de bureau. Donc moi j'utilise plutôt une colle lente, ce qui permet de pouvoir monter le truc en toute sérénité, parce que la colle à bois ça va vite. J'utilise plutôt de l'araldite dans ces cas-là. L'araldite lente, ça permet de mettre les pinces, ajuster et laisser tranquille dans un coin. Et une fois que les cellules sont sèches, que la colle est durcie, on enlève les pinces, faire gaffe qu'elles ne soient pas collées, et on a tout un lot de cellules. Donc à chaque fois 2 cellules centrales et 2 cellules extérieures qui seront à chaque fois finalement les symétriques l'une de l'autre. Donc ça c'est relativement facile à comprendre, et le fait de faire des cellules indépendantes donne beaucoup moins de risques d'erreurs qui se cumulent, parce qu'à partir du moment où on a commencé à monter son pavillon cellule par cellule et que la deuxième cellule a une erreur, l'erreur va se multiplier à la 3e et 4e, on aura un pavillon vrillé et posé, il va être bancal, ça va se voir, ça va être vraiment la honte. Donc, une fois qu'on a toutes ces cellules, comme ça, en fait, j'ai des photos sous les yeux, ce qui permet d'avoir le principe chronologique. Alors, c'est des photos que j'incruste au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a nos cellules séparées, on va les assembler. Alors, l'assemblage, il est très simple. C'est peut-être la partie la plus simple, que j'ai appelée l'accolage. C'est simplement qu'on les cellules, on met de la colle, on les serre l'une sur l'autre, c'est pareil. On les serre en mettant simplement des pinces de bureau ici et à l'arrière pour tenir le truc, et voilà. Donc, sur le dessin, on voyait par où j'allais faire le remplissage. Une fois que le pavillon est fait comme ça, que les cellules sont assemblées, en fait, il y a un trou à chaque fois pour remplir les 3 cellules. Les cellules extérieures seront remplies, elles, par l'arrière ou par un autre trou ici, mais elles sont faites à la fin. Donc, le trou est prêt pour le remplissage une fois que les cellules sont accolées l'une à l'autre. Il suffit de remplir à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça, une fois collé, il suffit de remplir. Et on a un pavillon avec les cellules placées. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'épaisseur. Hein. Après, il faut s'occuper des parois horizontales extérieures. Alors ça se fait après coup. Une fois que ça s'est assemblé, il faut, avant évidemment de mettre les parois, il faut s'occuper un peu de cette partie-là. Alors cette partie-là, sur ce pavillon-là, alors c'est relativement aisé. J'ai fait à la main sur des planches. Je mettrai une photo du truc, mais l'idée c'est ça. J'essaie de la dessiner à peu près correctement. C'est en fait, donc, ici on a le bout comme ça c'est la gorge, donc le pavillon continue comme ça. On a une pièce de bois comme ça, qui est de l'épaisseur de la cavité verticale, hein, donc ici qui est de l'épaisseur des parois horizontales du pavillon. Ici on a, faut penser au remplissage. Donc comment ça va être fait? Alors ici on a les cellules, hein, bon, en gros. Donc ici on a on va dire des tasseaux, enfin des bouts de bois de l'épaisseur des cavités de remplissage. Ici on a, pour le dessin, c'est plus comme ça. Ici on a ça, parce qu'il faut remplir. Donc ici j'ai ça, ensuite là, pour chaque cellule, il y a une baguette de bois de l'épaisseur de la cavité, sur lesquelles vont être collées les planches pour fermer. Alors ici, pour remplir, en fait, là, il y a ici, j'ai fabriqué des bouts de pièces comme ça. Hein. C'est des pièces en bois, hein, c'est pareil. Tout ça, ça fait la même épaisseur. Alors je sais plus, je crois que ça fait 1 cm d'épaisseur. Et ici, une pièce en bois. Alors ici, il faut une ouverture. Et ici, une autre pièce en bois, comme ça. Ce qui permet d'avoir une ouverture ici, une ouverture là, une ici, une là, pour remplir chaque cellule d'en haut. Okay. Donc, ce qui permet après de mettre chaque planche jusqu'au bout. Donc c'est les planches qui vont jusque là. Hein. Les planches extérieures sont des planches qui commencent ici
et qui vont sur toute la longueur du pavillon. Hein. C'est vraiment les couvercles qui font tout le pavillon. Là, on les voit, hein, les planches, c'est vraiment les planches qui sont là. C'est toutes ces planches-là, ici. Donc, elles sont collées ici sur ces pièces de bois, là, là et là, qui font l'épaisseur de remplissage. Ici, je crois que ça fait 1 cm, quelque chose comme ça. Hein. Ici, là, dans la queue, ici, on a cette pièce de bois ici qui fait aussi 1 cm d'épais, qui est simplement pour remplir en épaisseur. Hein. Ici, ça, c'est une petite pièce de bois qui relie la pièce centrale, là, ici, la pièce ici, à la pièce ici. Là, et on a pareil deux baguettes de bois, là et là. Et un bout taillé à la scie, en gros, pour juste diriger l'ouverture pour le sable. Toujours en évitant les coups, des trucs comme ça, où des cavités pourraient se faire. Parce qu'il faut avoir quelque chose de relativement doux au niveau des formes pour remplir. Parce que le remplissage est extrêmement long. Le sable met beaucoup de temps à se tasser au fond et il y en a toujours qui rentrent au fur et à mesure. Donc il faut vraiment y aller, faut prendre vraiment du temps pour remplir après coup. Mais le but c'est ça, c'est des séparateurs qui sont mis après et après on colle toutes les parois. Alors, c'est là où j'en étais, les parois extérieures. Alors là j'ai noté parois extérieures, difficulté 4, 5. Oui, parce que, bon il y a les pièces à préparer, ce qui prend du temps, mais le collage des pièces extérieures, c'est difficile. Parce que on pourrait croire que ouais, ça va tout seul, ça se plie, machin et tout, mais en fait, il faut qu'elle soit parfaitement appuyée sur toute la longueur pour que ce soit parfaitement mis. Et ça, c'est difficile. C'est difficile. Il faut mettre du poids partout. Alors, c'est délicat parce que un moyen de le faire, c'est de prendre des chiffons, des trucs comme ça, les poser là-dessus et entouré de scotch. Et le problème, bon, il est plus facile d'assembler ça surface par surface et ne pas les mettre toutes et après appuyer. Il faut mieux les mettre parce que, en fait, la première se met, la deuxième va se coller à la première, la troisième va se coller, etc. Donc, il est plus simple de commencer par une des deux ici, à coller ici et à coller là les deux autres. C'est moins difficile et l'erreur se cumule moins facilement. Ici, sur ce principe-là, il y a un filet pour séparer les deux trucs. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le filet, il est mis avant. En fait, le filet, il est collé sur ces planches-là. Ça paraît étrange, mais bon, déjà, il faut le poncer pour enlever le vernis, ici. On peut, de toute façon, même mettre le filet avant de vernir. Il faut mettre un filet ici d'acajou de 1 mm d'épais. Et le filet doit faire, je sais pas, 3-4 mm de large, qui permettent de le mettre sur toute la longueur, comme ça, le coller à la colle à bois, le coller avec des scotch, mettre un bout de scotch comme ça pour tenir, le temps que ça colle. Après, le poncer pour enlever le surépaisseur, parce qu'il faut prendre un filet qui est un petit peu plus épais que l'épaisseur du bois. Hein, ça permet d'éviter qu'ils partent et on se retrouve avec un filet qui soit en dessous du niveau. Donc, un filet de 3 mm sur 1,5 mm d'épais, collé sur la grande largeur, sur toute la longueur, sur toute la largeur du bois, ici, tenu par des scotch sur toute la longueur, et après gratté au cutter ou poncé. À la fin, on se retrouve avec une planche comme ça, avec une petite surépaisseur de filet qui est automatiquement propre et nickel. Ça se fait avant l'assemblage de ça. Et en fait, après, les planches, ça colle les unes aux autres, les filets étant déjà mis sur les tranches des planches. Alors sur les autres pavillons, j'ai utilisé du filet de 1,5 mm et franchement je le regrette, il a été bien préférable de prendre du filet très fin. Non seulement on n'a pas trop à s'en occuper, la surépaisseur ne va pas trop interférer et surtout c'est beaucoup plus joli, quoi. Contrairement aux autres pavillons, celui-là j'ai fait aller les feuilles jusqu'au bout. Les autres pavillons, j'ai arrêté les feuilles aux pièces de gorge que j'avais usinées, ce qui était plus facile. Mais bon, cette version de pavillon peut être faite sans machine-outil. Donc les planches ici vont jusqu'au bout. Et contrairement aux autres pavillons, les planches internes vont aussi jusqu'au bout. C'est les mêmes que les planches extérieures. Pour ce prototype-là, il n'y a pas besoin de ce gabarit. C'est le même. Ce gabarit-là, et j'ai utilisé le même genre pour les autres pavillons où j'ai arrêté les feuilles internes sur la pièce de gorge qui était usinée. Pour ce pavillon-là, je n'ai pas utilisé cette pièce-là.
Donc pour cette version-là, j'avais besoin que de 3 pièces, 3 formes de gabarit. Hein. Mais c'est parce que celui-là, les pièces intérieures, c'est-à-dire ça, c'est les mêmes à l'intérieur et ils vont jusqu'au bout. Et comment faire le collage à la fin jusqu'au bout? En fait, j'ai pris un carré de 1 pouce de côté, j'ai rentré de force dedans et j'ai serré le tout, quoi. Donc, je mettrai une photo de ça aussi. Mais en fait, ça, vu d'ici, vu de la gorge, c'est cette pièce-là en bois, ici, que l'on voit là, qui fait l'épaisseur, avec juste l'épaisseur du bois, du contreplaqué horizontal qui arrive jusqu'au bout. Après, donc, on a une entrée carrée qu'il va falloir, après, sur la partie difficile, arrondir. Mais contrairement aux autres pavillons qu'on peut trouver, celui-là a les parois internes horizontales qui vont jusqu'au bout, ainsi que les parois verticales extrêmes qui sont comme ça, qui elles aussi vont jusqu'au bout. Il y a juste les 3 parois verticales internes qui elles s'arrêtent et vont en biseau. Donc ça permet de s'affranchir de beaucoup de difficultés, d'avoir des parois qui vont jusqu'au bout, parce que si elles sont bien taillées, ça doit aller pile poil. Le fait de mettre une pièce en bois carré à l'entrée et de serrer le tout avec des serre-joints, ça permet d'avoir une forme nickel, ça permet d'avoir quelque chose de parfait. Voilà, donc là, il n'y a pas de piège au niveau précision et forme, ça rentre nickel dedans. C'est long et c'est chiant à faire, c'est surtout ça. Après, donc, ça, les parois extérieures sont là. Bon, le remplissage, évidemment, le remplissage, lui, il ne faut pas l'oublier, hein, je l'ai mis ici, mais le remplissage, il faut toujours le faire avant de faire. Donc, les parois verticales, elles, sont remplies, évidemment, avant de mettre les parois horizontales. Et les parois horizontales, ici, sont remplies avant de mettre les 2 parois extérieures là, parce que les trous, eux, sont disponibles là et là. Donc, il faut remplir les parois horizontales du côté ici et là. Et après, on a celles-là à faire qui sont remplies par l'extérieur, par l'arrière. Par l'arrière ici, celles-là sont remplies à la fin, une fois qu'on a mis la paroi ici. Alors, cette paroi-là ne nécessite pas de gabarit. C'est simplement, il suffit d'avoir une paroi en gros, une paroi plus large que ça. Et en fait, il est facile de la plaquer et de tout de suite voir jusqu'où il faut la couper. Parce qu'on a déjà la forme, vu que le pavillon est déjà assemblé. Donc ces 2 parois-là ne nécessitent pas a priori de gabarit. Mais moi, pour ma part, je l'avais fait. J'avais quand même 4 gabarits, j'avais le gabarit extérieur de ce côté-là. Mais c'est pas forcément nécessaire, c'est une facilité. Thierry, lui, n'a pas utilisé de gabarit pour les parois extérieures. Comme le pavillon est déjà formé, on peut plaquer une planche, repérer, tailler et coller. Donc ça, c'est pareil. Donc ça a été fait comment? Si on voulait le faire sans gabarit, en fait, on prend la planche ici, on la plaque dessus, on la scotche éventuellement, ou on la pose, on repère la forme, ensuite on coupe d'un côté, on met un filet si on le veut, ce qui permet déjà de l'avoir. Ici j'ai mis un filet sur le truc. Puis voilà, donc après on fait de l'autre côté, et puis voilà, comme on a la forme déjà montée, on peut se passer d'un gabarit. Par contre pour le reste évidemment que non, vu que c'est ce qui permet déjà de construire le pavillon. Donc ça c'est important. Alors, bon, la pièce de gorge, c'est une partie difficile. Ici il n'y en a pas, elle est de fait. Elle existe de fait, le pavillon va jusqu'au bout, sauf que l'entrée est carrée. Une fois que la pièce de gorge est faite, après il y a la finition éventuelle. Alors, cette finition, elle est indispensable ici parce que quand on a collé ces parois-là, il y a de la colle dessus. C'est inévitable. C'est pour ça qu'il faut vernir ces pièces-là. Parce que si la colle avait coulé sur le bois brut, il aurait été impossible de l'enlever. Alors que comme ici, les parois ont été vernies, elles ont été protégées. Et la colle pourra beaucoup plus facilement s'enlever. Alors, ce qui se passe après, c'est qu'on reponce les parois extérieures. Alors attention à ce bois-là. Ce contreplaqué-là, il est fait de 3 couches. Mais au milieu, chaque couche est collée avec une colle rouge. Et si jamais on ponce de trop, on a la couleur rouge de la colle qui apparaît. Et ça ne fait qu'en fait un tiers de pli, enfin un tiers de l'épaisseur. Ce n'est qu'un pli de bois, c'est pas épais. Et là, on a un truc super moche qu'il est impossible de cacher. C'est impossible. Donc si on ponce trop loin, on arrive sur cette colle rouge-marron qui vient tout défigurer. Donc il faut faire gaffe de ne pas poncer trop loin. Il vaut mieux même carrément le faire à la main, mais bon.
Poncer ça pour obtenir quelque chose de propre, avoir viré la colle, etc. Alors donc ne pas rester au même endroit parce que là c'est très dangereux, on risque d'enlever des trucs. Et après, une fois que ça c'est propre, bon on se retrouve avec un truc poncé pas beau, il suffit de revernir derrière et on a une finition qui est nickel. Mais il est impossible de monter ça sans qu'il y ait de la colle qui vienne se foutre sur les parois. C'est pour ça que peindre les parois au début permet aussi de protéger le bois des traits de colle qui pourraient venir. Parce qu'il est facile après de poncer, de gratter et de revernir. Hein, le vernis, il n'est pas là que pour pouvoir vernir des pièces auxquelles on n'aurait pas accès, c'est aussi pour protéger le bois d'éventuelles traces de colle qui viendraient se faire et viendraient tacher le bois d'une manière définitive. C'est extrêmement important. Donc c'est ce que j'appelle les finitions éventuelles 1-2 parce que ça c'est une partie de plaisir et quand on en est là, c'est qu'on a fini quasiment le tout. Alors là j'y pense, un dernier point très très important. Là, j'y pense, c'est sur le montage des parois verticales, quand on forme les cellules, un truc qu'on oublie et qui fait que c'est tout pourri, c'est que lorsqu'on a la paroi horizontale, ici, les deux parois, et ici on va mettre la paroi verticale, donc le contreplaqué de 0,5 et l'épaisseur, demi-épaisseur de bois dans lequel il y a la cavité, pareil de l'autre côté, hop, et l'épaisseur de contreplaqué. Et cette planche ici, la paroi verticale qui va jusqu'au bout, évidemment. Alors, il est extrêmement important et même indispensable de biseauter ici comme ça. Alors, si je grossis cette zone-là, il est indispensable. Alors, ça, c'est le contreplaqué. Et ça, c'est le contreplaqué marine. Et là, ça c'est, alors j'exagère beaucoup, mais à la limite, vaut mieux même carrément comme ça, qui est pas, même si un jour ici, c'est pas grave, ça permet ici de bourrer d'araldite ou ce qu'on veut, mais il est indispensable de biseauter ça. La raison est simple, c'est que les parois verticales, elles sont pas parallèles, elles ont un angle. Et comme la paroi verticale ici est plate, même si elle est tordue comme ça, elle est horizontale en tout point. À ce niveau-là, vu que les planches verticales sont comme ça, ici on se retrouve, si on est horizontal, on se retrouve simplement à toucher le bord extérieur et avoir un jour sur tout le long à l'intérieur des cellules. Tout le long ici, en fait, on n'a pas de contact entre la planche ici intérieure et la planche ici. On a un jour sur tout le long. Alors là, honte, garantie et finition, c'est pas beau du tout, c'est absolument immonde, c'est ignoble. C'est vraiment la honte, parce que ça fait vraiment le truc rafistolé, un truc... Et une fois qu'on est en train de monter ces cellules et qu'on se rend compte de ça, on est dans la merde parce qu'il y a la colle. Et là, c'est la merde. Donc, il faut absolument penser à raboter les parois verticales dans le sens intérieur, comme ça. Et après, ça se mettra dessus. Alors, même si on rabote un peu trop, que ça fait ça, c'est pas grave. Ici, on pourra de toute façon bourrer de colle, d'araldite, tout ce qu'on veut, ce qui permet d'avoir, de toute façon, en pratique, c'est pas comme ça. Hein. Après, c'est pour ça qu'avoir un bâti ici permet déjà de monter sans coller et de voir ce qui se passe. Mais si on ne se fait pas de bâti, il faut biseauter les parois verticales pour éviter de se retrouver dans la merde, se retrouver qu'un jour au niveau de la jonction verticale horizontale, parce que là, ça fait vraiment pas sérieux. Donc ça, c'est un piège que l'on a facilement lorsqu'on monte ces trucs-là. Alors voilà, il y aurait des heures à prendre chaque détail de fabrication de ça, mais encore une fois, c'est un truc qui va durer des heures et des heures. C'est un travail de longue haleine, et le fait de pouvoir faire des cellules indépendantes permet, si on en loupe une, bon ben tant pis, on en refait une. Bon. Le seul truc dans ce cas-là, c'est qu'on risque de, si on loupe une cellule, on risque ici de louper à l'intérieur le sens, la continuité du fil du bois en interne. L'extérieur, comme c'est de toute façon fait à la fin, ça, c'est quand même plus difficile de louper quelque chose. L'erreur qu'on peut faire, c'est de mélanger les planches. Ici, dans ce pavillon-là, il y a deux planches internes qui ont été inversées. Ça ne se voit pas du tout. Hein. En interne, si on loupe une cellule, bon ben, c'est tout, on en taille une et on en refait une. L'avantage de ça, c'est que c'est modulaire. Donc, si on veut faire, par exemple, un gros pavillon style Onken, multicellulaire, mais dans les deux dimensions.
Alors là, c'est plus simple au niveau de la construction parce qu'on a que des cellules identiques, mais c'est des cellules qui ne sont pas basées sur le principe d'avoir une partie courbe et une partie droite dans un sens, et d'avoir la partie droite et la partie courbe dans l'autre sens. En fait, ce sont des cellules, on va dire, carrées, c'est le plus simple. C'est de prendre des cellules carrées, toutes identiques comme ça, qui sont comme ça, tordues, et tordues aussi comme ça. Elles ne sont pas plates ici, mais elles sont tordues vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire que ce sont des cellules carrées, symétriques. Et l'accolement, les accolés, elles, contrairement à ceux-là, l'accolage, le fait d'accoler deux cellules fait que si on a des cellules comme ça, on a ici, alors ça c'est des cellules, et en fait on a un vide là, parce que ici c'est pas plat. Mais tous ces pavillons multicellulaires ont ces vides là. Alors ça peut être rempli de quelque chose, ça peut être du goudron, ça peut être ce qu'on veut. Pas de mousse expansive parce que ça risque d'appuyer là-dessus et ça risque de déformer les cellules. On ne peut pas imaginer à quel point les mousses expansives peuvent tout détruire sur leur passage. Bon, la difficulté de ça, c'est pas trop le montage des cellules, c'est la pièce de gorge. Et là, je vois très difficilement la fabriquer à la main. Bon, ce ne serait pas impossible, hein, mais tout doit se finir en biseau à ce niveau-là, au niveau du truc. Ça, à la limite, ça peut se continuer sur la paroi juste extérieure pour finir le pavillon, mais ici, c'est difficile de se passer d'une pièce de gorge usinée et conçue vraiment à s'emboîter dans le truc. Le pavillon, celui-là, évite de créer une pièce de gorge qui vient s'emboîter. Parce que les pavillons de Thierry, eux, ont une pièce de gorge qui s'est emboîtée dedans. Donc les parois extérieures ici ne sont pas collées, elles sont collées jusque-là, et elles sont libres après, sur cette portion-là, de telle sorte qu'on pousse la pièce de gorge dedans, et après on rabat les parois verticales, ici et les parois horizontales là-dessus. Bon, il faut que ça rentre pile poil. Là, c'est beaucoup plus compliqué. Cette version-là n'a pas de pièce de gorge extérieure fabriquée. Tout est fait d'un seul tenant. Et je pense que cette fabrication-là est la plus facile et la moins risquée si on n'a pas accès à une machine-outil. Les autres pavillons que j'ai fabriqués ont une pièce de gorge qui a été faite après, sauf que ça a été usiné à des dimensions bien précises. Là, il n'y a pas besoin. Là, j'ai juste un pavillon et pas de pièce de gorge. La seule difficulté, ce sont les pièces de bois ici et là qui sont faites à l'intérieur, mais ça, c'est mis avant de coller les trucs. Ça fait partie du pavillon, c'est pas une pièce rapportée qui vient se mettre après. Cette fabrication-là est, je pense, la plus simple et la moins risquée au niveau des possibilités d'erreur. Et tant qu'on n'a pas assemblé le truc, on peut se planter, et puis refaire des cellules, et puis réessayer des trucs, quoi. Et les cellules, une fois collées, on les met de telle sorte que ce soit bien plat, et puis voilà. Donc, je pense que ça, c'est une technique, c'est vraiment la plus simple que j'ai pu trouver, sans qu'on ait un matériel exotique. Il n'y a que la pièce de gorge finale, c'est-à-dire la fixation à mettre après coup, qui est plus délicate. Ça, sur cette version-là, je ne l'ai pas faite parce que c'était un proto, mais c'était simplement un cylindre de bois qui vient se coller dedans, qui vient s'enfoncer ici sur 1 cm. Donc le cylindre de bois est creusé sur la forme ici carrée, il vient s'enfoncer dedans, il vient éventuellement se visser sur l'épaisseur ici, il vient se visser là-dessus, et cette pièce de bois part du rond et arrive au carré là-dessus. C'est-à-dire que ici, je n'ai pas à mettre de matière ou quoi que ce soit. C'est la pièce qui vient s'emboîter dessus qui contient le passage du rond à carré. Et comme c'est une pièce à part, on a accès à la portion pour pouvoir la travailler. Ça fait une pièce un peu comme ça. C'est une pièce en bois, donc c'est des planches de contreplaqué, contreplaqué comme ça, de 5 mm, qui sont collées l'une au-dessus de l'autre. Donc lui, il a un trou de 1 pouce. Il est creusé, cette forme-là, qui est à peu près la forme du pavillon qui continue, hein, c'est un peu une forme comme ça, biseautée, qui est creusée. Donc c'est la partie, ici c'est la partie qui est... qui n'a pas de plaquage, là c'est la partie qui va rentrer dans la pièce, hein. C'est la partie qui rentre. Et ici, cette forme-là, elle
elle est creusée ici pour arriver au carré. Donc ça fait, en fait, ça rentre comme ça et puis ça sort comme ça, quoi. Enfin, c'est au même niveau. Simplement, c'est comme ça. Puis ici, ça va dans un coin. Alors, avec un couteau à bois et taillé dans le truc, c'est relativement aisé à faire. Donc, c'est vraiment une forme ici qui se fait, qui peut être taillée par en dessous. C'est-à-dire qu'on a accès à cette pièce-là et on peut tailler par en dessous. C'est ouvert en entonnoir et ça permet de rentrer. Alors que si on voulait mettre du mastic dans le trou là, on serait complètement à l'aveugle pour aller limer à l'intérieur. C'est tout l'avantage, c'est que cette pièce-là extérieure est beaucoup plus facile à faire, il faut être patient et bien s'emboîter à la fin. Et éventuellement ici on peut mettre de la visserie sur l'épaisseur du pavillon pour tenir le tout. Mais une bonne dose d'araldite là, c'est indestructible. Puis là, bon, faut penser à faire les trous pour fixer le moteur, etc. Donc, je pense que ça, pour des gens qui voudraient se lancer dans la construction de ça, ce type de construction est, je pense, la plus simple et la moins risquée. Il n'y a pas de pièce de gorge en tant que telle. Il y a simplement cette pièce à fabriquer qui est relativement facile à fabriquer, enfin qui est difficile à fabriquer, mais on peut se planter et en refaire une. On ne met pas en cause le pavillon. C'est ça l'avantage. C'est en ça que cette méthode a été faite. C'est que si on fait une erreur, on peut toujours recommencer un truc pour refaire. On ne va pas jeter le pavillon. La méthode Le Dauphin, c'est si on se gourre sur la deuxième cellule et les autres partent en vrille, le pavillon peut le foutre à la poubelle, il est irrécupérable. Et c'est ça le problème. Et c'est pour ça que cette manière de faire, modulaire, est pour moi celle qui est sans risque. Donc voilà, c'est encore très long, mais ça, je pourrais encore passer des heures sur chaque détail. Bon, c'est en gros, en vrac, dans l'ordre, les étapes qui sont à respecter dans la fabrication de ça. Donc ça, c'est une méthode qui n'est pas celle de Le Dauphin. Elle fonctionne, hein, c'est celle que j'ai utilisée dans ce proto. Ce proto fonctionne très très bien. Sur ce que j'ai pu essayer, bon, je ne l'ai pas monté parce que c'était un proto pour se faire la main, mais ça, c'est utilisable et je pense que c'est la seule méthode pour faire quelque chose qui ne soit pas totalement délirant, qui ne nécessite pas des capacités mécaniques, manuelles très élevées. Il faut être très patient. Je crois que la qualité ici, c'est la patience et ne pas se précipiter. Et bien penser au truc. Il n'y a pas trop de pièges au niveau de la fabrication de ça, contrairement à la méthode Le Dauphin. Elle est plus simple, elle est moins risquée, mais c'est quand même un montage difficile à faire. Donc, que les gens qui essayent, qui voudraient faire ça, fassent bien attention à ne pas investir dans un truc sur lequel ils ne seraient pas sûrs. Parce que ça revient cher en bois, ça revient cher en temps. Et dernier conseil absolument à respecter quand on fabrique des pavillons comme ça, c'est de les faire en même temps. Ne pas faire un pavillon et le suivant, parce qu'une fois qu'on a fini le premier, on n'a plus que la corde à se prendre pour se dire « Oh là, il faut encore que je refasse la même chose pour le deuxième ». Il faut faire les deux en même temps. Il faut faire toutes les opérations en même temps et faire qu'ils avancent de la même manière. C'est beaucoup plus aisé et quand on fait la même tâche X fois, ça va beaucoup plus vite parce qu'on a tout le matériel, tout ça, sous la main pour faire la tâche donnée et non pas recommencer et repartir. Donc, il est très 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 important de faire tous les pavillons qu'on a à faire en même temps. Sinon, c'est l'enfer. Donc voilà, j'espère que ça a donné quelques détails supplémentaires. Éventuellement, alors n'hésitez pas à poser des questions et tout ça, je pourrais refaire éventuellement un épisode reprenant chaque détail pour ceux que ça intéresserait. Je referai d'autres épisodes sur comment calculer ces pavillons-là, par exemple, comment ceux-là ont été fabriqués, disons comment ils ont été calculés. Et autre truc, comment fabriquer les gros pavillons de bas médium qui ont été fabriqués dans la chaîne. Eux, ils n'ont pas du tout été fabriqués selon ce principe-là. Donc voilà, un petit peu plus d'infos sur les pavillons 4 cellules et assimilés.